Mesdames, Messieurs, chers jeunes, bonjour. L'actualité est en continu au ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Pour cette édition, revivons la visite du double champion WBF Francis Tchofo, venu en qualité de jeune de la diaspora, offrir sa disponibilité au ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique pour le soutien à la jeunesse camerounaise. Nous parlons également de gestion efficace de l'argent dans ce journal avec l'atelier de formation organisé par l'Observatoire national de la jeunesse dans le cadre des activités de la Semaine mondiale de l'argent. Le programme national d'éducation civique par le réarmement moral, civique et entrepreneurial s'est déporté dans l'arrondissement de Yaoundé 1er pour une remobilisation des autorités traditionnelles lors d'une session de formation axée sur le drapeau national. Nous vous disons tout dans ce journal. Voilà pour les titres. Visite de travail du ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique Mounouna Foutsou dans la région de l'extrême nord. C'est unis et debout comme un seul homme que les populations de Yagua, dans le département du Mayo-Danaï, sont venues accueillir le MINJEC le vendredi 21 mars 2025. Il faut dire que c'était la première visite du genre après son séjour à Bruxelles, émaillé par des incidents. Occasion pour les leaders des mouvements et associations de jeunes, sous l'égide du mouvement des patriotes de la République anti-violence, de manifester contre les actes inciviques et antipatriotiques et renouveler leur soutien aux institutions républicaines. Un nouvel ambassadeur pour le Pronègre Réamos, Francis Tchofo, double champion international WBF, a reçu ses attributs le 26 mars 2025 des mains du ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique. C'était au cours d'une audience dans son département ministériel, le reportage d'Élise Ngamana. Une lettre de désignation, les documents du Pronègre Réamos, le tableau d'ambassadeur et le drapeau de la République du Cameroun ont été remis au boxeur camerounais Francis Tchofo, double champion international WB par le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique Mounouna Foutsou, en signe de sa désignation en tant que nouvel ambassadeur du Pronègre Réamos. Étant cité comme exemple par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, le champion en boxe représente un modèle de réussite pour la jeunesse camerounaise. Cette désignation ne laisse pas le champion de boxe indifférent. En plus de la joie, ça devient un engagement pour lui. Non seulement c'est une joie incroyable et comme je l'ai dit aujourd'hui, en plus de la joie, ça devient un devoir parce que vous savez, je suis un guerrier, je suis né guerrier. Mais un guerrier orienté dans le sens de la positivité. Donc aujourd'hui, ça ne devient donc au-dessus de cette joie maintenant, il y a un devoir qui se rajoute. Pour encourager la jeunesse camerounaise et les jeunes boxeurs en particulier, le champion de boxe a organisé un événement à Douala, New Bell, dénommé la Nuit du Fight, première édition, qui a connu un franc succès. Vous avez vu depuis l'Europe, j'ai porté un projet la Nuit du Fight 1 qui était pour booster, pour alimenter la flamme qu'il y avait sur certains de nos jeunes Camerounais qui rêvaient comme moi. Vous savez, je suis né à Nubel. Je suis né, j'ai grandi dans des conditions où quand on me regardait, personne ne pouvait miser une pièce sur moi. Mais je savais que j'allais y arriver en me donnant des moyens. Voilà, je savais que j'allais y arriver. Selon le MINJEC, il faudrait encourager les Camerounais de la diaspora qui se démarquent dans leur domaine car chacun doit être un lion indomptable dans son domaine d'activité. Il ajoute qu'en plus du succès, il faudrait du civisme, être de bons patriotes, avoir de la bonne mentalité, d'où l'existence du Pronègre Réamos. En marge de la célébration de la Semaine mondiale de l'argent, le secrétaire permanent de l'Observatoire national de la jeunesse, Armand Pierre-Dominique Vematangana, a conduit l'atelier qui visait le renforcement des capacités des jeunes de divers milieux socio-professionnels sur l'utilisation responsable de l'argent. Yves Nyangui. Le train des activités marquant la 13e édition de la Semaine mondiale de l'argent marque un arrêt majeur dans les locaux de JFN Center à Yaoundé. Et pour cause, l'atelier organisé par l'Observatoire national de la jeunesse pour répondre à un objectif précis. La formation a pour objectif de sensibiliser les jeunes sur les meilleures méthodes
d'utilisation responsable de leur argent, mais surtout d'attirer leur attention sur les enjeux et les défis liés à l'intelligence artificielle, puisque il ne se passe pas de jour sans qu'il y ait des détournements, des arnaques en ligne. Il est donc question de susciter la vigilance de ces jeunes qui vont prendre part à la formation, de développer en eux, des compétences qu'ils vont disséminer auprès des autres populations qu'ils encadrent eux aussi. Entre présentation des modules, travaux pratiques et autres échanges, ils étaient 50 jeunes professionnels des administrations publiques qui ont vu se succéder à tour de rôle les responsables de Access Bank et du Crédit du Sahel, enrichissant ainsi les thématiques inscrites à l'ordre du jour. Et chaque fois, on se disait que si on a 2000, on pourra réaliser. On a eu 2000. On s'est dit que si on a 5000, on pourra mieux faire. On s'est dit quand je travaillerai, j'aimerais avoir un salaire de 150 000, de 100 000, de 80 000. On n'a même plus ce salaire-là, c'est toujours insuffisant. En ouvrant les travaux, le secrétaire permanent de l'ONG n'a pas manqué de rappeler que cette campagne lancée à l'échelle internationale a trouvé un terrain fertile au Cameroun par l'entremise du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique qui a fait de cet atelier une phase pilote d'un vaste projet. Mais le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique a pensé qu'il concerne beaucoup plus les jeunes et qu'en direction de cette catégorie de notre population, on devrait mener quelques activités spécifiques. C'est ainsi que ce jour, il a lancé la série de formations et de sensibilisation de ces jeunes compatriotes. Nous avons eu une centaine de jeunes qui sont déjà en activité, des jeunes fonctionnaires, des jeunes qui travaillent dans diverses administrations publiques. Et dans les tout prochains jours, ce sera le tour des jeunes du milieu universitaire, des milieux scolaires et même du primaire, et aussi des jeunes de l'extrascolaire. Les yeux sont désormais rivés vers d'autres formations de ce type qui sont en gestation dans les milieux associatifs, universitaires, scolaires et extrascolaires. Stop au relâchement, retour aux valeurs et habitudes de base. Tel est le message en toile de fond distillé le mercredi 26 mars 2025 par le Programme national d'éducation civique, par le réarmement moral, civique et entrepreneurial au chef traditionnel de l'arrondissement de Yaoundé 1er. Sur les lieux, Élise Ngamana. Beaucoup ignorent le titre de l'hymne national. Vous allez voir, les gens vont entonner l'hymne national disant au Cameroun, 1, 2, 3, chante. Non, c'est au Cameroun, berceau de nos ancêtres. Précision, recommandations et conseils. Les autorités traditionnelles de l'arrondissement de Yaoundé 1er en ont reçu lors de la session de réarmement moral, civique et entrepreneurial à eux destinée, tenue le 26 mars dernier à la chefferie du groupement Emana Etoudi et présidée par le sous-préfet de l'arrondissement, représenté par son adjoint, M. Bikele. Organisée sous l'initiative de la délégation d'arrondissement de la jeunesse et de l'éducation civique de Yaoundé 1er, cette activité qui découle du constat de nombreux manquements avait pour but d'édifier les chefs traditionnels de la zone à la connaissance générale des symboles et emblèmes nationaux avec une emphase particulière sur le drapeau national. On a remarqué qu'il y avait des chefferies où il n'y avait presque pas de mâts, des drapeaux, des chefferies où on ne lève même pas les couleurs, des chefferies où les mâts sont encombrés, les mâts sont faits en matériaux provisoires. Cette activité qui consiste déjà à sensibiliser les chefs traditionnels, conscientiser les chefs, éduquer les chefs, sensibiliser les chefs, bref, réamorcer le chef sur ce que c'est que le drapeau national et même de manière générale tous les emblèmes et symboles nationaux. C'est le Programme national d'éducation civique par le réarmement moral, civique et entrepreneurial qui s'est chargé d'édifier leur majesté à travers la voix de l'officier de réserve Nga Guillaume. Un enseignement général sur les symboles et emblèmes nationaux et une fixation particulière, théorique et pratique, sur le drapeau national, sa manutention lors des cérémonies de levée et descente des couleurs et aussi sa conservation. Lorsque c'est à ce niveau, je le récupère à ce niveau. Il plie.
Et lorsque c'est là, il doit avoir le drapeau sur les bras tendus et il va avancer au pas cadencé. Des enseignements qui ont marqué la cible et qui, selon elle, produiront très rapidement des fruits. Je crois que nous sommes bien préparés maintenant pour amener nos enfants, nos populations à respecter les emblèmes de la nation. Au terme de la session, l'adjoint au sous-préfet Bikele a félicité l'équipe de formateurs et encouragé les chefs traditionnels de l'arrondissement de Yaoundé 1er à capitaliser cet enseignement en le mettant en pratique afin que l'arrondissement de Yaoundé 1er puisse briller par son civisme et son patriotisme à travers le dévouement aux symboles et emblèmes de la nation. Présenter les opportunités d'insertion socio-économique qu'offre le gouvernement à la jeunesse pour leur autonomisation. C'était l'objectif de la journée porte ouverte organisée par le CMPJ de Yaoundé 3e le 28 mars dernier. Albert Zemkié. Tenu au centre multifonctionnel de promotion des jeunes de Yaoundé 3 le vendredi 28 mars 2025 sous la coordination de Lolo Elangue Pauline Carole, déléguée d'arrondissement de la jeunesse et d'éducation civique, la journée porte ouverte a permis de présenter les opportunités d'insertion socio-économique qu'offre le gouvernement à la jeunesse. D'entrée de jeu, Njolé Miken Liliane précise les contours de cette activité. Nous sommes partis du constat selon lequel les jeunes dans notre environnement ne connaissent pas ou alors ne maîtrisent pas, ne sont pas informés des opportunités d'insertion socio-économique que le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique développe en leur faveur. Nous avons organisé cette première édition de la journée Portes ouvertes, dont le thème porte sur jeunesse civique, entreprenante, moteur du développement. Nous avons choisi ce thème-là pour initier ces enfants, pour les inviter à cultiver, à développer en eux la culture entrepreneuriale. Les élèves spécifiquement des classes de terminale venus des différents établissements de la place et les adhérents du Centre multifonctionnel de promotion des jeunes de Yaoundé 3, après une exposition de tous les potentiels et le savoir-faire du centre en matière d'encadrement et d'accompagnement des populations et de la jeunesse, ont été édifiés sur les thèmes « Comment et pourquoi entreprendre » et « Comment réaliser sa passion ». Les journées portes ouvertes aujourd'hui m'ont appris à comment pouvoir m'orienter après le bac si j'ai un projet, comment entrer dans le monde d'entrepreneuriat. Alors j'ai beaucoup appris parce que j'ai des projets mais je n'avais pas cette idée-là, comment faire pour lancer mon projet. Ce que j'ai pu retenir de cette journée est que le CMPJ permet aux jeunes de trouver leur marque dans la société en leur donnant des formations, des stages. Et ça nous permet à nous-mêmes de trouver nos marques dans les sociétés, de connaître ce qu'on va pouvoir faire dans l'avenir. Jean-Bernard Essenge témoigne son parcours et encourage les jeunes à ne jamais abandonner. Je suis entrepreneur, je suis camerounais. J'ai reçu des financements du ministère de la Jeunesse il y a cela quelques années et c'est ici que ça s'est passé. Aujourd'hui, nous avons 3 entreprises qui marchent avec plus d'une centaine d'emplois déjà créés. Moi je dis la passion c'est 200%. La passion, il n'y a rien qui dépasse la passion lorsque vous voulez entreprendre. Parlant de l'entrepreneuriat qui était la principale préoccupation des jeunes, Lolo Elangue Pauline Carole donne le secret aux jeunes. Appuyez-vous sur ce que vous apprenez les techniciens, appuyez-vous sur ce que vous apprenez pour développer des idées entrepreneuriales qui peuvent développer le secteur, qui peuvent permettre au Cameroun de passer d'un point A à un point B. Meublés par des jeux questions-réponses, sanctionnés par des prix pour les vainqueurs, les jeunes se disent satisfaits des échanges et sont désormais éclairés et fixés sur leur avenir. C'est la fin de cette édition. Nos programmes restent disponibles sur la chaîne WhatsApp Minjek Web TV. Nous vous souhaitons de passer une agréable semaine. La prochaine édition de votre journal, c'est la semaine prochaine. D'ici à là, portez-vous bien.